Et pour un cas où un accident grave est arrivé, où un bateau a chaviré, ou une évoquée je ne sais quoi, s'il faut des deuils nationaux chaque fois qu'on va devoir enterrer nos indigents, alors nous passerons toute l'année en deuil nationaux. Il ne faut pas se... Chez vous, pour ces grands décryptages des nouvelles donnes, le porte-parole du gouvernement est déjà en plateau. Monsieur le ministre Lambert Mende Omalanga, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là. D'entrée de jeu, on ne peut que s'incliner, monsieur le ministre, devant la mémoire de ces 441 personnes, nos compatriotes, qui viennent de quitter cette terre des hommes. Mais seulement, voilà, monsieur le ministre, à entendre tout cet tintamarre autour de cette affaire, de l'enterrement collectif ou de la fosse commune des Maluku, ont fait du bashing sur le Congo. Monsieur le ministre Lambert Mende, quelle analyse vous inspire tous ces tirs croisés, toutes ces attaques à boulet rouge de la part de tous ces frondeurs de tous bords? Eh bien, la première chose à dire, c'est qu'il faut effectivement s'incliner devant le malheur des hommes, pas seulement devant les 421 Congolais qui sont l'objet de cet enterrement collectif qui crée la polémique, mais devant des milliers, des dizaines de milliers d'autres qui, depuis 1950, puisque c'est depuis ces années-là, ni vous ni moi n'étions nés, que l'administration coloniale, le gouvernement, le roi souverain a dicté une ordonnance qui crée les conditions dans lesquelles sont traitées les personnes indigentes dont les familles ne s'occupent pas dans un grand centre urbain comme la ville de Kinshasa ou d'autres grands centres de la ville de notre pays, puisque nous ne sommes pas sortis de la cuisse de Jupiter, n'est-ce pas? Nous n'avons pas inventé la roue, nous travaillons conformément aux principes qui sont de rigueur. Et donc il y a plusieurs centaines de Congolais qui se sont retrouvés dans ce cas. Il y a un problème dont le gouvernement ne voudrait pas faire en sorte qu'il puisse être caché derrière les polémiques. Il y a un problème d'affaissement de la solidarité familiale, qui fait qu'il y a de plus en plus de Congolais qui dépendent en réalité des interventions des pouvoirs publics pour recevoir les honneurs funéraires que leurs familles leur doivent. Alors que nous sommes africains, nous nous gargarisons dans les études sociologiques ou à l'étranger de la qualité de notre solidarité familiale, mais nous nous rendons compte qu'elle est en train de disparaître. Nous avons un problème avec nos filles, auxquelles souvent dans nos familles, nos réactions brutales, complètement disproportionnées, désordonnées, sans aucune pédagogie, font croire à nos enfants, filles, que dès lors qu'elle est enceinte, à l'âge de 14, 15, 16, avant d'avoir achevé sa scolarité, c'est la fin du monde. Elle est exclue et du système scolaire, et du réseau familial, et du réseau professionnel. Personne ne voudrait être exclu. Et ces enfants réagissent comme elles le peuvent, souvent en se faisant avorter, parfois même en tuant le bébé qui est né, qui est source de problèmes, parce qu'elle est l'objet de rejet. Et donc tout cela doit être régi, géré par les pouvoirs publics, au niveau notamment d'un service comme la morgue, où tout cela est ramené. Là est le problème. Nous devons résoudre cela au lieu de nous contenter de nous incliner devant les conséquences. Pour le reste, je dirais que pour une certaine opposition, c'est le business as usual. Tout est bon pour affaiblir ceux qui sont au pouvoir. Tout est bon pour ôte-toi de là que je m'y mette. Il y a aussi un phénomène d'instrumentalisation de tout problème qui apparaît en RDC
par ce que moi j'appelle la phalange, la phalange néocoloniale, la phalange impérialiste, les nostalgiques du passé, qui, pour réduire peut-être la vitesse de décadence de leur propre pays, se sont mis en tête qu'il faut replacer la République démocratique du Congo dans un schéma pratiquement de tutelle pour mieux contrôler les richesses du pays. C'est pourquoi on le fait avec le Congo, mais on le fait moins avec les autres. Il faut que les gens comprennent cela, parce que rien ne peut justifier que face à une situation que la République démocratique du Congo a traitée avec responsabilité, des rumeurs ont couru, portées à la connaissance des autorités du pouvoir central, qui ont interpellé les autorités compétentes, c'est-à-dire le pouvoir provincial, lesquels ont communiqué sans hésiter. Ce qui a amené le ministre de la Justice à diligenter une enquête. L'enquête ayant déjà démarré, on entend de partout des demandes qu'une enquête démarre. Donc il y a une volonté comme ça de déstabiliser l'image de la République démocratique du Congo par ceux qui voudraient se substituer à nous, devenir souverains chez nous. Pour être souverain chez quelqu'un, il faut déstabiliser celui qui exerce à un moment donné les attributs de la souveraineté. J'espère que nos amis de l'opposition qui se prêtent à ce petit jeu pour de petits calculs électoralistes comprendront cela un jour. Même s'ils arrivaient au pouvoir, ils seront victimes de cette nostalgie-là. Qu'ils le tiennent pour dit, aujourd'hui ils peuvent ne pas l'accepter, je prends date pour l'avenir. Monsieur le ministre Lambert Mene Omalanga, les Congo bashing par ricochet, on va dire Kabila bashing, ce n'est pas anodin, ça commence à bien faire. Hein? Ce n'est pas Kabila bashing, c'est le Congo bashing. Parce que je viens de dire que même si demain un autre venait à arriver au pouvoir, c'est le fait d'un Congo maître de son destin qui gêne tous les gens qui s'agitent dans certains pays du Nord. Le fait d'un Congo maître de son destin, maître de ses richesses. Il y a des gens qui sont en pleine phase de déclin. Mais lisez les rapports économiques et voyez un peu même les niveaux de croissance et tout ça. Ce que nous allons perdre comme contrôle sur nos richesses ne sera pas perdu pour tout le monde. Il faut que les Congolais se réveillent. Monsieur le ministre, bon, vous confirmez que les enquêtes ont bel et bien commencé. Selon certaines indiscrétions, un rapport préliminaire se trouverait déjà sur la table du procureur général de la République, vous confirmez? Le procureur général de la République est celui qui a diligenté l'enquête. Il est celui qui est le numéro 1 de l'action publique en République démocratique du Congo. Il y a une unité très forte du parquet et il est donc inimaginable que des faits ou des données puissent être collectées par les services de monsieur le procureur de la République de Kinkole à un moment ou à un autre sans qu'il puisse remonter à l'office du procureur général de la République. Donc oui, il y a quelques éléments qui sont déjà à disposition du parquet général de la République. On peut en savoir un petit peu plus sans vous ne frappez pas à la bonne porte. Indiscret? Non, vous ne frappez pas à la bonne porte, puisque je ne suis pas dans le secret des dieux. J'appartiens à une institution différente, indépendante de celle de la justice, et donc le procureur général de la République fera son travail, tirera toutes les conclusions, ordonnera tous les devoirs, parce que j'ai entendu des gens dire qu'on refusait tel ou tel autre devoir, donc tout est bon pour salir, hein, même si après le démenti arrive et qu'on se taise prudemment. Donc tous les devoirs pourront être faits, et encore cette ouverture du procureur général de la République, toute contribution de qui que ce soit, congolais ou autre, qui pense pouvoir apporter une contribution à la manifestation de la vérité est la bienvenue. Ces appels, vous êtes convaincu qu'ils sont entendus, écoutés, que les gens vont pouvoir y répondre? Mais l'impression que vous et moi avons, c'est que les gens manifestent un intérêt assez marqué pour la vérité. Je voudrais partager avec vous que nous aussi nous avons cet intérêt marqué pour la vérité. C'est pourquoi nous avons encouragé, nous n'avons pas donné des ordres à la justice, nous avons encouragé la justice de persévérer dans cette ouverture. Si quelqu'un, qui soit national ou étranger, estime qu'il a des informations qui peuvent permettre de nous approcher de la vérité,
Il faut absolument mettre à profit cela. Mais on a l'impression qu'il y a une petite moisson. Est-ce qu'il n'y aurait plus d'informations? Ou est-ce que les informations ne sont utilisées que pour désobliger le gouvernement auprès de l'opinion en l'accusant dans les médias? Je pense que c'est plus utile d'en parler aux enquêteurs que de venir dégoiser dans les médias si on veut vraiment la vérité. Qu'est-ce que les médias peuvent faire? Sinon seulement salir le président Kabila, salir son gouvernement. Si on veut vraiment la vérité, c'est auprès de cette enquête judiciaire qu'il faut donner des éléments et le faire savoir à l'opinion. Personne n'interdit à quelqu'un de donner un élément à la justice et d'en faire état devant l'opinion. Nous attendons. Nous attendons. Vous demandez à tout le monde d'attendre les résultats? Non, je n'ai pas demandé, j'ai dit nous attendons. Ah, vous le gouvernement? Ah oui, nous attendons. Bon, ok. Vous avez beau multiplier, monsieur le ministre, les membres du gouvernement, particulièrement vous-même en tant que porte-parole du gouvernement, des déclarations pour éclairer la lanterne de l'opinion, mais il y a des voix, toujours avec insistance, qui s'élèvent, qu'il y a beaucoup de zones d'ombre. Vous avez parlé de Kabila bashing. Je pense que vous avez tout dit. Celui qui veut tuer son chien l'accuse de rage. Si des gens mal intentionnés, sans aucune moralité, sans aucune loyauté dans le combat politique, estiment qu'on peut tout utiliser, qu'on peut même déformer la vérité pour salir un adversaire politique, ce n'est pas à moi à parfaire leur éducation morale. Hein. Je pense que si ça a été déjà raté, c'est déjà raté. Nous faisons le constat. Mais la vérité est tellement têtue qu'ils ne la tueront pas. Un tronc d'arbre aura beau faire 100 ans. Hein, il y a une spécificité chez nous qui s'appelle Okulungu, qui peut faire 100 ans dans l'eau. Et nous faisons des ponts avec cet arbre-là. Mais il peut faire 100 ans dans l'eau, il ne deviendra jamais un caïman. Donc un mensonge, vous aurez beau le débiter 1000 et une fois, il ne sera jamais vérité. Le moment viendra où on se rendra compte que vous avez menti. C'est tout ce que je peux dire. Mais c'est ce que vous confirmez devant les téléspectateurs de Nouvelles Donnes qui vous regardent, vous écoutent de partout, parce que ça suscite certaines inquiétudes, que les sites de la fameuse site commune est déjà sanctuarisé. Dès que le gouvernement a enjoint au parquet général de la République, par le ministère de la Justice naturellement, de diligenter une enquête. Vous savez, les gens aiment utiliser des mots, j'ai entendu des collègues étrangers qui se gargarisaient, il faut une enquête et avant cela il faut sanctuariser. Non monsieur, la sanctuarisation est le premier devoir de l'enquêteur. Donc il suffit de dire qu'il faut une enquête et la sanctuarisation est comprise. La sanctuarisation c'est quoi? C'est la sécurisation du site. Alors comment voulez-vous aller faire une enquête si vous n'avez pas sécurisé le site? Que le coupable ne revienne pas pour corrompre les preuves. Que des complices de ceux qui ont posé un acte peut-être tout à fait inacceptable ne viennent pour dérouter les enquêteurs. Donc quand un enquêteur arrive, officier de police judiciaire, magistrat, police scientifique, la première chose qu'il fait, c'est délimiter un périmètre, mettre des points pour interdire l'entrée à ce périmètre, et le parquet déploie la force publique, la force de sécurité, en l'espèce la police nationale congolaise, pour empêcher des va-et-vient sur le site. Je vais vous surprendre en vous disant que tout ceci avait déjà été fait avant qu'un de mes collègues belges ne puisse claironner qu'il faut sanctuariser. J'ai vu certains membres de l'opposition se saouler avec ça. Ah, il faut sanctuariser ça. Mais c'est des choses que nous apprenons en première année de criminologie. Une enquête ne peut pas se faire sans sanctuarisation. Il faut isoler le site, c'est ça la sanctuarisation. Il ne faut pas venir nous saouler avec des mots. Nous sommes en train de faire une enquête, elle est très sérieuse. Vous parlez d'une enquête très sérieuse que vous êtes en train de mener. Nous, la RDC, je veux dire, attention, je ne parle pas du gouvernement, oui. Je dis la RDC à travers son appareil judiciaire. Bon, si on peut considérer que l'ONG Azado fait partie de la RDC, en tout cas l'Azado... Ah, il faut me le prouver. Ah. Il faut me le prouver. Pourquoi vous dites qu'il faut le prouver? D'où viennent les financements? D'où viennent les financements? S'agissant d'une ONG, c'est le financement qui détermine, disons, le lien de loyauté.
Continuez. Monsieur le ministre, alors, la SADO, dont je me garde de citer le nom de son président, vous faites la publicité. Ah, merci. Merci. Je cite, je le cite, le président. Nous n'avons confiance dans le travail qui sera fait par le gouvernement. Je veux dire, nous n'avons pas confiance. Oui. Je voudrais le rassurer tout de suite, peut-être qu'il a oublié, à ma connaissance, ça doit être un juriste, que ce n'est pas le gouvernement qui fait un travail. C'est un avocat. Ah voilà. Donc ce n'est pas le gouvernement qui fait un travail, ou est-ce qu'il a appris qu'en RDC, une enquête judiciaire est menée par le gouvernement? Je ne sais pas, où est-ce qu'il a appris cela? Le parquet général de la République est une institution différente du gouvernement. Alors, confiance, pas confiance. Qui lui a demandé qu'avant que les institutions congolaises posent un acte, il faut que la SADO ait confiance? C'est venu d'où ça? L'État confie des devoirs, des responsabilités aux institutions et elles travaillent. On n'a pas à attendre la confiance de la SADO, la confiance de je ne sais qui. Chaque institution assume ses responsabilités. Il ne faut pas vous donner des pouvoirs que vous n'avez pas. Qui a demandé à la SADO d'exprimer une confiance envers une institution avant que celle-ci ne travaille? Pour que le Parlement légifère, il faut que la SADO ait confiance au Parlement. Pour que le président nomme les membres de la Cour constitutionnelle, il faut que la SADO lui donne sa bénédiction. Mais la SADO devient quoi? Deus ex machina? De quoi parlons-nous? Écoutez, c'est des enfantillages. Monsieur le ministre, le même SADO qui demande avec insistance la constitution d'une commission indépendante sur cette enquête, et dit-il, dans l'intérêt aussi du gouvernement. Vous dites quoi? Dans l'intérêt du gouvernement. L'intérêt du gouvernement, c'est la vérité. Commission qui comprendrait la Excusez-moi, tous ces composants, ça ne nous intéresse pas. Ah bon? L'intérêt du gouvernement, quand tu prends la liste de ceux qui donnent l'argent à la SADO, tu as la liste de la commission. Ok? L'intérêt du gouvernement, c'est la manifestation de la vérité. Parce que des choses horribles ont été dites sur le gouvernement. Et il y a des gens qui ont même le culot de demander au gouvernement de prouver qu'il n'a pas fait ces choses-là. Mais depuis quand? La preuve d'une faute incombe à celui qu'on accuse. La preuve de la faute incombe à celui qui accuse. Alors, on a tellement dit des horribles choses sur le gouvernement que l'intérêt du gouvernement est que la vérité jaillisse pour confondre justement les détracteurs, confondre les menteurs, ceux qui confondent la politique avec un jeu où il n'y a plus de règles. J'imagine que l'intérêt pour la SADO, c'est aussi la vérité. Je sais que l'intérêt pour la population congolaise, c'est la vérité. Alors, la vérité, elle sort d'une procédure. Il y a des gens qui sont payés dans notre société pour nous aider à rechercher les infractions, à déterminer les coupables, à dire tel est coupable, tel ne l'est pas, à dire ici est la vérité, ici n'est pas la vérité. C'est l'institution judiciaire. On a confié le travail à l'institution judiciaire et ce monsieur sort, il dit, je veux une commission. Mais à quel titre? Lui, il est au-dessus des institutions mises en place par le peuple congolais et il va décider que ici, ce n'est pas la justice, c'est la commission. Et sur la commission, quelle est la liste? Ceux qui financent, qui donnent de l'argent à ces messieurs. Non, écoutez, je vous redis encore une fois, je n'ai pas du temps à perdre avec des enfantillages. Nous sommes devant un problème sérieux. Il faut qu'on envisage des solutions sérieuses et nous recherchons la vérité, pas la publicité pour des gens qui sont en mal de publicité. Alors, dans l'institution judiciaire, à qui cette affaire est sérieuse et confiée. Donc, monsieur le ministre, vous dites aux téléspectateurs que les enquêteurs vont avoir les coudées franches pour effectuer des autopsies. Est-ce que les corps seront exhumés? Les coudées franches font partie du vademecum du magistrat. Les coudées franches font partie des principes même de fonctionnement de l'institution judiciaire. Il n'y a aucune limite. Le gouvernement peut dire à la justice d'ouvrir une enquête, il ne peut en aucun cas lui dire comment la conduire. C'est impossible. Et donc, le ministère public a déjà fait savoir qu'il est ouvert
à accomplir tous les devoirs. Il n'y a aucune exception. Tous les devoirs pour arriver à la manifestation de la vérité. Et il va plus loin. Il dit, je m'ouvre à la collaboration de quiconque peut nous aider à y arriver facilement. Alors au lieu de tourner en rond, continuer à se prélasser dans le Kabila bashing, mais donnez à l'institution judiciaire vos preuves qui permettront de lier cet enterrement collectif du cimetière de Fula-Fula à Maluku avec je ne sais quel crime qui a été commis au détriment de la famille X, Y, Z. Nous attendons. S'ils ont déjà été là-bas, comme l'instruction peut être secrète, la justice nous le dira. Tant mieux. Mais tout le reste, c'est du cinéma. Amener les éléments qui nous permettent de dégager la vérité. Un point, un trait. Tout le reste, c'est du cinéma. C'est de la distraction. Monsieur le ministre, alors, la collaboration, à vous entendre parler et tout, c'est requise. Bon, alors, après la Belgique, hein, dont vous avez parlé à l'instant, à son tour, l'Union européenne vient de vous demander à vous, le gouvernement de la République démocratique du Congo, une enquête, suivez-moi bien, les mots se suivent, et vous allez les analyser, de la part de l'Union européenne, qui demande au gouvernement de la République démocratique du Congo une enquête indépendante, urgente, crédible et transparente. Monsieur le ministre, vous en dites quoi? Nous sommes sur la même longueur d'onde. Dès que les choses ont été portées à notre connaissance, nous avons ordonné une enquête. C'est ça l'urgence. On n'a pas attendu le communiqué de l'Union européenne. Donc notre urgence est allée en deçà même de leur conception de l'urgence. Puisqu'au moment où ils parlent, l'enquête a déjà commencé depuis 5 jours. Donc l'urgence, vous me direz de quoi il s'agit. Vous dites que c'est une enquête transparente. Mais puisque l'enquêteur lui-même, le parquet dit « je suis ouvert à tout », je ne sais pas s'il y a plus transparent que cela. Vous dites une enquête crédible. Vous dites une enquête indépendante. Mais je ne sais pas si une enquête, dès lors qu'elle est menée par des gens qui ont votre peau et la mienne, n'est plus crédible et indépendante. Il faut quoi pour que ce soit crédible et indépendante? Expliquez-moi. Moi, je sais que l'enquête qui se mène est crédible et indépendante. Donc, je ne vois pas comment je peux critiquer une déclaration comme celle-là, puisque c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, on va dire, aussi bien la Belgique que l'Union européenne, c'est une porte ouverte qu'ils ont voulu enfoncer, pour des raisons qui sont propres à eux. Mais nous partageons les mêmes préoccupations. Pour vous, c'est des conseils ou des injonctions? Non, c'est des conseils. Nous ne nous formalisons pas pour ça, parce que c'est ce que nous voulons. Une injonction, c'est ce que nous ne voulons pas, et vous voulez nous imposer. Mais ça, c'est des conseils, parce que c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que nous voulons atteindre. Ça n'a pas de coloration d'injonction? Non, pas du tout. Vous nous voyez tout à fait. Il ne vous reste plus que... C'est nous-mêmes qui avons fait. Exécuter à l'œil et au doigt. Exécuter quoi? Mais je viens de vous dire que nous étions déjà au 5e jour d'une enquête qui a toutes ces caractéristiques lorsqu'ils sont venus. Peut-être qu'ils veulent se mettre un peu en valeur devant leur propre opinion, mais c'est enfoncer une porte qui est ouverte. Mon cher ami, j'ai ouvert une porte, vous venez l'enfoncer. Bon, c'est un peu... Hola, mais enfin, nous sommes tous dans la même direction. Pourquoi voulez-vous que je me formalise? C'est ce que je fais. Vous dites faites. Ben écoutez, j'ai une cravate pourpre. Vous dites, monsieur, il faut mettre une cravate pourpre. Mais je l'ai déjà. Qu'est-ce qui nous oppose? Peut-être que vous avez voulu simplement qu'on entende votre voix, c'est tout. Aucun problème. Monsieur, pourquoi quand il y a des affaires comme ça, chez eux là-bas, vous ne faites pas pareil, vous, les dirigeants africains? Parce que nous n'avons aucune visée impérialiste vis-à-vis d'eux. Ah, parce qu'il y a, dans ces déclarations, il y a des visées impérialistes. Je vous ai dit qu'il y a des nostalgiques partout. C'est ça la vérité. Je vous l'ai dit. Bon, alors, monsieur le ministre, sur le plan des responsabilités, concernant cet enterrement collectif national de l'opposition, qui démontre que pendant que les enquêtes sont en cours, les différents responsables, notamment sanitaires, c'est de la morgue, même le ministre provincial de l'Intérieur et Population, a commencé par le gouverneur de la province de Kinshasa lui-même,
doivent démissionner? D'abord, nous n'avons aucune preuve jusqu'au moment où nous parlons, où l'enquête se déroule, c'est l'enquête qui pourra nous édifier, que quelque chose de répréhensible a été fait. Vous comprenez? Donc l'autorité qui décide de suspendre, c'est parce qu'elle a des soupçons sur quelque chose qui a été mal fait. Nous n'avons aucune preuve. C'est pour avoir des éléments de confirmation ou d'infirmation que l'enquête se déroule par une institution qui ne relève pas de nous. Donc, n'ayant aucune preuve qu'il y a eu quelque chose qui a été mal fait, pensez-vous qu'une autorité hiérarchique va suspendre pour le bonheur de qui? Nous savons que ces gens, j'ai entendu même dire, ce député dont vous parlez, il a cité le nom d'un ministre. Le ministre de l'Intérieur et de la Population du gouvernement provincial, et il ajoute qu'il y a la tutelle sur la morgue de l'hôpital général de référence de Kinshasa. Je me suis renseigné. La tutelle de la morgue de l'hôpital général de référence de Kinshasa est exercée par le ministre de la Santé. Mais sans doute notre député a un os à appeler avec le ministre de la Population. Donc on ne va pas utiliser l'État pour des règlements de compte particuliers. Je regrette. Ce n'est pas avec notre gouvernement qu'on fera des choses comme ça. Alors, un autre député national de l'opposition qui abonde dans le même sens, je me garde de citer encore des gens dans cette édition de Nouvelle Donne actuelle, lui, il demande carrément au ministre, il est vice-premier ministre, hein, en charge de l'intérieur et sécurité, également de rendre le tablier en parlant des indigents. Il a manqué de respect envers nos compatriotes décédés en parlant des indigents. Vous dites quoi, monsieur le ministre? Il devrait rendre le tablier. C'est de l'infantilisme, c'est vraiment brouillon de parler comme ça. Nous savons tous... Le mot indigent pose problème. Non, le mot ne pose pas problème. Il est utilisé dans le monde entier. On n'a pas inventé la roue en République démocratique du Congo. J'ai fait un stage à l'Institut médico-légal de Paris dans les années 80 comme étudiant à l'Université libre de Bruxelles, et nous avons traité des cas d'indigents morts dont il fallait s'occuper de l'enterrement. Donc on insultait aussi les gens en France quand on dit qu'il y a un indigent. On donne des certificats d'indigence aux gens qui veulent obtenir l'appui de sociétés d'aide sociale dans un pays comme la Belgique ou la Suisse. On les insulte aussi. Il y a des certificats officiels de l'État. Donc c'est la législation qui les insulte. Certificat d'indigence. C'est des insultes. Donc il ne faut pas raconter n'importe quoi parce qu'on n'aime pas le vice-premier ministre. C'est le terme consacré dans la loi. Et s'il y a quelqu'un qui manque de respect envers nos frères qui sont concernés par cet enterrement collectif qui pose problème, ce sont leurs familles qui les ont abandonnés, qui ont rompu avec la solidarité africaine dont nous sommes tous très fiers. Et parce que nous venons dans des grandes villes, il n'y a plus de solidarité, nous laissons nos frères crever et on va porter la responsabilité sur le gouvernement parce qu'un ministre a prononcé le mot indigent qui est repris dans la loi. Non, monsieur. La responsabilité est à tous les Congolais, tous les gens qui vivent dans ce pays et qui sont en train de voir s'effriter cette valeur fondamentale de nos sociétés ancestrales, qui est la solidarité familiale, la solidarité communautaire. N'inversons pas les responsabilités pour des besoins de politique politicienne. Elle est en train de voler un éclat? Absolument. Sinon, on n'aurait pas de grands nombres comme ça, des gens qu'il faut que l'État enterre dans des conditions comme celle-là. La justice va nous dire comment cela s'est passé, avec très peu de moyens, parce que ce sont les familles qui devraient les enterrer. Et donc l'État est obligé de faire le ménage. Il n'y a pas de budget dans les moyens de l'État pour enterrer tous les Congolais qui meurent. C'est leur famille. Moi, je viens de perdre tel cousin, je viens de perdre ma tante. Je m'occupe avec mes membres de ma famille. Nous cotisons et nous l'enterrons. Mais il y a des gens qui n'ont pas cet esprit familial, qui vont jeter le corps à la morgue et puis c'est l'État qui doit prendre ça. Alors, c'est facile d'accuser l'État. Les vrais responsables, c'est nous-mêmes. C'est l'état d'esprit que nous créons. Et nous pouvons même comprendre nos compatriotes qui sont obligés d'abandonner les corps. Est-ce que nous n'avons pas une responsabilité, nous Congolais, dans les pratiques funéraires que nous inventons, que pour enterrer un membre de votre famille, vous ne pouvez pas le faire avec moins de 2, 4, 5 000 $? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir des pratiques funéraires moins chères? Non, tout le monde veut se montrer riche à l'occasion de ces choses-là.
Donc tout cela, ce sont des faits de société. C'est nous-mêmes qui inventons cela. L'État n'a pas pris un décret. L'ostentation. Oui, l'ostentation. L'État n'a pas pris un décret pour dire, pour enterrer quelqu'un, il faut autant de casiers de bière, il faut ceci. Mais maintenant, ça est devenu, vous ne le faites pas, on se moque de vous dans le quartier. Résultat, beaucoup de gens se sentent obligés d'aller jeter les corps de leurs frères. C'est la société qui est malade. Il ne faut pas que monsieur le député vienne accuser le ministre parce qu'il ne l'aime pas ou quoi. Nous devons nous remettre en cause. Majorité, opposition, gouvernement, c'est plus responsable. Monsieur le ministre, la question aussi qui se pose beaucoup de gens, pourquoi avoir entendu plus de 400 personnes pour pouvoir effectuer une telle opération? Parce que la morgue a une capacité de 310 et que lorsque vous arrivez à 400, à 400... SADO réfute cet argumentaire-là. Oui, peut-être que c'est la SADO qui a créé la morgue, peut-être que c'est la SADO qui est le ministère de la Santé, qui finance la construction ou l'aménagement de la morgue, elle nous le dira. Donc, SADO ne peut pas être maître de tout. Elle sait ce qui se passe au niveau des lois électorales, elle sait le contenu de la morgue, mais finalement, la SADO, c'est quoi? C'est Dieu ou quoi? C'est vraiment ridicule. Ceux qui gèrent la morgue vous disent, on n'a pas une capacité de plus de 310. Lorsque le nombre d'enfants est quand même élevé, bon, les enfants, on peut les mettre à plusieurs, on arrive parfois à 400, 417, etc. Mais il en vient tous les jours. Il en vient tous les jours. Alors il y a un règlement dans la morgue, cher ami, où il est écrit noir sur blanc qu'on prend la garde du corps pendant 1 mois, à dater du jour de sa présentation à la morgue centrale. Après 1 mois, des enquêtes sont entreprises, sociales, pour confirmer ou déterminer l'identité réelle et la famille de la personne. Et lorsque ceci est fait, il y a une collaboration avec les médias publics, des communiqués sont lancés. Parfois, les gens viennent, c'est très, très rare. La plupart ne viennent pas. C'est à la fin de cette procédure que la direction de la morgue centrale de l'hôpital général de référence écrit à son tuteur, qui est le ministre de la Santé provincial, pour demander des moyens, et écrit au ministère de l'Intérieur, qui a en charge la population et la gestion des cimetières, pour demander un espace, pour dégager la morgue et laisser la place à d'autres corps qui arrivent. Sinon, vous avez des épidémies dans la ville. Mais interrogez tous les gens qui habitent près du jardin zoologique de Kinshasa, près de la morgue de l'hôpital, il y a des odeurs pestilentielles. Excusez-moi, nous devons vraiment continuer à vivre comme ça. Depuis 1950, on a toujours procédé comme ça. D'où vient que maintenant on ne peut plus le faire? Parce qu'il y a une élection l'année prochaine, mais vivons comme des hommes sensés et civilisés. Les élections, c'est une chose, mais notre bien-être collectif, c'est tout à fait autre chose. Alors c'est comme ça qu'on a dû dégager les 417. Vous croyez que maintenant la morgue est vide? On le verra bientôt. Si les gens aiment la publicité, bon, ils verront. Monsieur le ministre, vous ne le faites pas, vous ne l'avez pas encore fait, ou vous allez le faire, je ne sais pas. Une frange de l'opposition annonce de décréter un deuil national de 3 jours. Dans un pays sérieux, dans son rôle, l'opposition ne peut pas exercer les attributions du gouvernement. L'opposition au Congo gouverne aussi. Il n'y a que le gouvernement qui peut décréter un deuil national, souvent à l'occasion d'un conseil des ministres. Et pour un cas où un accident grave est arrivé, où un bateau a chaviré, ou une évoquée je ne sais quoi, s'il faut des deuils nationaux chaque fois qu'on va devoir enterrer nos indigents, alors nous passerons toute l'année en deuil nationaux. Il ne faut pas se moquer comme ça des gens. La solution est ailleurs. Ce n'est pas dans ces spectacles-là. La solution est dans le rétablissement de la solidarité familiale. La solution est dans l'assurance qu'il faut donner aux jeunes filles mères, qu'elles trouveront leur place dans leur famille, qu'elles peuvent, après avoir accouché, rentrer dans leurs études ou rentrer dans leur travail. Alors n'égarons pas la population avec des histoires infantiles, de spectacles, au deuil national. Quel deuil national? Un deuil national, c'est quoi, monsieur? C'est l'ordre qu'un gouvernement donne à son armée de mettre le drapeau en berne, à sa police de mettre les drapeaux en berne, à son administration de mettre les drapeaux en berne. L'opposition va donner quel ordre à qui? Et quels drapeaux seront mis en berne? Cessez de vous moquer comme ça de votre État. Il n'y a qu'au Congo qu'on entend des choses comme ça.
Vous le rappelez dans quel cas tout gouvernement comme le vôtre doit décréter... C'est le gouvernement qui décide. C'est le gouvernement qui décide. Je n'ai pas à rappeler les cas. Le gouvernement décide en fonction des événements. Pour cet événement... Mais quel événement? C'est une routine qui se passe presque tous les 3 mois depuis 1950, monsieur. C'est une opération routinière. Mais comment? Ouais. Je me tue à vous le dire. Vous n'allez pas me dire que depuis que vous êtes ici à Kinshasa, vous n'avez jamais entendu qu'il y a eu des enterrements collectifs d'indigents. Vous n'allez pas me dire cela. Ce n'est pas parce qu'il y a un problème ici d'une campagne électorale anticipée que vous allez me faire croire que vous n'avez jamais entendu parler d'un enterrement collectif d'indigents. Qu'est-ce que vous racontez? On est une ville de 11 millions d'habitants. Monsieur le ministre Lambert Malanga, porte-parole du gouvernement, entend tous ces gens-là, toutes ces réactions-là, la mayonnaise peine à prendre quant à la nouvelle citoyenneté, non? Voilà le vrai problème. Et là où je dis que le président de la République a fait sa part, puisque je dis que tout le monde a une responsabilité. Mais au moins le président Kabila a annoncé un schéma qui peut, que dis-je, nous permettre de revenir à ces valeurs de solidarité, qui peuvent nous éviter ces problèmes d'enterrement collectif, d'indigents à la va-vite, parce que les familles n'ont pas accompli leur rôle. Parce qu'en fait ici, l'État fait quoi? L'État fait le ménage de familles irresponsables. L'État fait le ménage de familles qui n'ont aucune capacité à pouvoir assumer leurs responsabilités. Ce n'est peut-être pas de leur faute, mais l'État fait le ménage d'une autre institution qui s'appelle la famille. Or, dans la nouvelle citoyenneté, le président nous apprend à faire en sorte que, même dans des situations de difficulté dans lesquelles on se trouve, que la valeur de la solidarité nationale d'abord, de la solidarité communautaire ensuite, de la solidarité familiale soit rehaussée. Nous nous rendons compte maintenant que le nombre de ces indigents dont il faut s'occuper est proportionnel, inversement proportionnel à la solidarité familiale qui s'affaisse dans notre société, surtout dans les grandes villes. Pourquoi ne pas se donner la main, opposition, majorité, société civile, même si société civile et opposition, parfois on ne sait pas très bien faire la distinction, pour essayer la démarcation. Un groupe comme un groupe comme Assado, je ne vois aucune démarcation avec l'opposition radicale. Regardez leur discours, c'est du copier-coller. Donc, je crois que le moment est venu de rétablir ces valeurs de solidarité communautaire et familiale. En comptant sur la société civile? Mais bien sûr, c'est notre famille, c'est notre communauté, c'est notre nation. Et écartons un peu les gens de l'extérieur, là. D'aller chercher des étrangers en rescousse pour insulter vos propres frères. Non. Travaillons ensemble. Mais ils vont fonctionner parce que chez eux, ils ont déjà cette solidarité. Pourquoi voulez-vous détruire nos solidarités pour faire plaisir à des étrangers? Ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Vous ne donnez pas l'argent. Mais c'est du mercenariat alors. Donc on fait du travail. Donnez-leur de l'argent pour fonctionner. Et pourquoi pas, si nous travaillons pour une cause valable et que le gouvernement est convaincu que ça peut faire avancer la cause de la nouvelle citoyenneté, il y a des financements pour cela. Pour les ONG. Moi je crois qu'il faut absolument ramener à la surface ces valeurs-là. C'est ça la solution. Ce n'est pas d'insulter le gouvernement, ce n'est pas d'inventer des choses, ce n'est pas d'aller casser nos ambassades. Je ne vois même pas de solution. C'est vraiment des enfantillages. Quel est l'essor de ceux qui sont allés casser des ambassades? Je ne suis pas au courant. Je ne vais pas m'occuper de ça. Pourquoi? Il y a une police. Le gouvernement a élevé une protestation auprès du gouvernement français. Il y a des gens qui ont été arrêtés. La justice française voit ce qu'elle peut faire, c'est tout. Il y a des gens qui ont été arrêtés. Ils sont entre les mains de la justice en France. Nous n'avons rien à dire sur ce que la justice va décider. Bon, monsieur le ministre, on nous met la pression. Le temps est très compté à la télévision. Juste un mot sur ce rapport des Nations Unies, le dernier, concernant la lutte contre les violences sexuelles. Les taux a baissé de 30%. Oui. Tout à fait, c'est un constat. Oui. Je n'ai pas de commentaire particulier.
Madame la conseillère du président de la République en charge de ces questions, Madame Mabunda, a très bien expliqué les choses. Moins il y a des conflits armés ou des groupes armés, moins il y a des violences sexuelles. Donc il faut que les amis nous aident à arriver effectivement à éradiquer, à assécher les marécages de ces conflits, et nous verrons disparaître cette hydre qui a plané sur notre société. Voilà ce que je peux dire, en me félicitant du fait que les statistiques régressent, tout en disant que ce n'est pas encore suffisant. Il faut toujours plus d'efforts, et chapeau bas à la magistrature. Les efforts dans quel sens Des efforts pour les systématiser, systématiser la sanction, comme les magistrats voilà. ont commencé à le faire, Oui. qu'on donne plus de moyens aussi aux magistrats, pas seulement les critiquer, mais qu'on leur donne aussi des moyens, parce que s'ils ont le moyen d'être un peu plus dans des endroits beaucoup plus nombreux, ils peuvent sanctionner d'autant plus massivement ce crime odieux que nous devons faire disparaître. La pacification de plus en plus des milliers en conflit à l'Est. Oui, nous avons réussi à réduire de moitié le nombre des FDLR en 2 mois par l'offensive des FARDC. Je pense que nous avons bon espoir que cette maladie de notre société dans le Kivu va aussi disparaître dans les mois qui viennent. Alors, monsieur, on termine hein, sur le chapitre des élections. La CENI continue de confirmer qu'il y aura bel et bien élections locales, municipales, provinciales en 2015 et la suite va continuer. Vous, la majorité, vous êtes chef des partis, hein, je le rappelle au passage, hein, l'autorité morale de la CCI. Vous êtes la majorité déjà aussi en ordre de bataille. Hein? Nous sommes en train de préparer le congrès national de la Convention des Congolais Unis, qui a seule compétence pour adouber les candidats aux élections locales, municipales et provinciales. Et donc le congrès va se tenir incessamment. Nous sommes pieds et poings liés au calendrier qui a été publié par l'autorité électorale, c'est-à-dire la Commission électorale nationale indépendante. Nous devons inviter tous nos compatriotes à cesser de s'agiter dans tous les sens. On a donné une importance capitale aux élections. Nous pensons qu'on a raison de le faire. Il faut préparer les élections et cesser les petits jeux de combines de couloirs, aller chercher des amis à l'étranger pour neutraliser un tel avant le terme, permettre à un tel de monter en prenant le raccourci, sans élection et tout ça. Je pense que c'est de la peine perdue. Alors la majorité... Les élections auront lieu. Oui, la majorité en ordre de bataille, la CCI vous le dites. Nous sommes bon, les autres aussi, mais la majorité parlait d'une seule voix quand l'INAFEC et le Kyungu annonce Obi et Orbi va présenter des candidats de la base au sommet, donc au sommet avec mais son, nous ne savons son candidat. Pas, vous et moi ne son sommes pas, candidat à lui à la présidentielle. Nous ne sommes pas en mesure de savoir si son candidat sera le même que le mien, ou celui d'un autre parti, ou de toute la majorité. Il a simplement dit qu'il y aura un candidat que son parti soutiendra. Bon, nous allons nous voir dans quelques heures probablement. Il est allé trop vite en besogne? Non. Pourquoi voulez-vous qu'il ait un parti? C'est une entité qui a le droit de s'exprimer. Mais nous n'avons pas entendu... mais on parle difficile au sein de la... Il n'a pas dit qu'il va choisir un candidat pour combattre. Il n'a pas dit qu'il choisira un candidat pour combattre la majorité présidentielle. Ça peut être le candidat de la majorité présidentielle, qui est aussi son candidat. Nous avons eu l'expérience en 2006. Mon parti avait son candidat, qui était le candidat de la majorité. 2011, mon parti avait son candidat, qui était le candidat de la majorité. Nous l'avons proclamé au Congrès. Pourquoi voulez-vous qu'allant dans un congrès d'un parti, ce parti puisse parler de toute la majorité? Non, il ne faut pas chercher midi à 14h. Lorsque nous verrons, nous constaterons s'il y a des problèmes, nous les réglerons, je viendrai vous en faire part. Nous sommes une majorité qui est démocratique. Voilà, la nouvelle donne ce soir est terminée. C'est moi qui vous remercie. Un petit mot? Non, je pense que tout a été dit. Ouais. Il faut maintenant que les gens se préparent pour aller aux élections. Les provinciales, locales 2015, législatives présidentielles 2016. Et ce sont les simagrées, ce sont les agitations. Préparons-nous à aller à l'assaut des voix de notre peuple. Voilà. Merci à vous, monsieur le porte-parole du gouvernement, pour tous les éclairages.
que vous donnez sur ces sujets d'actualité brûlante. Merci également à toute l'équipe technique qui m'a aidé à préparer et à réaliser cette édition des Nouvelles Donnes, réalisée des mains de maître de l'autre côté de la vitre par Pierre Mwanda, entouré de tous ses collaborateurs techniciens. À tous et à chacune, où que vous soyez, à travers la République démocratique du Congo, à travers l'Afrique et le reste du monde,